Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de l'été 2020. Pardon. Alors ce tirage va parler du général et du sentimental. On va regarder un petit peu comment vous abordez l'été, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez appris. On va regarder vos blocages. On va regarder aussi ce qui gravite autour de vous, hein, les éléments extérieurs qui viennent influencer votre vie. On va parler de vos émotions et puis du devenir, du résultat, du après l'été. Alors, on va tout de suite commencer avec votre énergie principale de l'été. Vous avez la paix. Les mots-clés de cette carte-là vous disent hein, dissolution des pensées négatives. C'est une très jolie carte, très lumineuse. Cette carte-là, elle vous dit bien hein, que ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien de vous soucier des choses que vous ne pouvez pas contrôler, qui sont hors de votre portée. D'accord. Ça ne résout rien et ça rend les choses pires qu'elles sont. Hein. Si vous vous focalisez trop sur quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué, si vous ruminez encore et encore, vous ne faites qu'attiser ce négatif-là. Vous devez absolument, avec cette carte-là, en tout cas durant cet été, apprendre à lâcher prise. Plus vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, les événements joyeux. D'accord. Ne vous focalisez absolument pas sur ce qui est bloqué. Cette carte-là, elle vous dit bien que la vie est faite comme ça. Elle est faite de choses qui vous préoccupent plus que d'autres. Mais c'est tout le monde comme ça. Vous devez absolument, avec cette carte-là, hein, stopper ce cercle vicieux de pensées négatives et qui vous perturbe. Et vraiment vous concentrer, comme je le disais tout à l'heure, hein, sur l'aspect positif des choses. Dites-vous que rien n'arrive par hasard. Respectez les étapes. Pensez au cycle. D'accord. Vous devez absolument vous concentrer sur tout ce qui va bien dans votre vie. D'accord. Votre esprit ici doit vraiment être en paix et aussi clair qu'un ciel d'été. Vous devez avec cette carte-là vraiment vous dire que vous baignez dans un océan d'amour. Cette carte-là, elle vous invite à reprendre confiance en vous, reprendre confiance aux événements, parce que ce qui est négatif va se dissoudre. D'accord. Soyez juste un petit peu patient. Alors, on va tout de suite commencer les signes de terre avec votre état d'esprit quand vous entamez l'été. Vous avez le 6 de coupe, vous êtes dans le partage. C'est une très très jolie carte, cette carte-là. Le 6 de coupe, on est vraiment dans l'idée de faire preuve de bonté, de générosité. L'idée que tous les petits gestes du quotidien que vous avez envers quelqu'un, envers les autres, peuvent égayer une journée. Vous ne le savez peut-être pas, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais le fait d'être, par exemple, hein, un simple bonjour à quelqu'un peut égayer la journée de quelqu'un qui pourrait vivre une mauvaise journée, hein, de mauvais moments. Le simple fait d'être bienveillant avec lui peut lui égayer sa journée et pourquoi pas même... Pardon, oh, j'avais envie d'éternuer mais c'est pas venu. Bon, je reprends. Cette carte-là, elle vous dit bien que vous abordez cet été avec vraiment des gestes de bonté qui peuvent vraiment transformer la journée d'une personne ou même sa vie. D'accord. Que ce soit vous qui soyez bon et généreux ou que quelqu'un le soit avec vous. En attendant, avec cette carte-là, on est vraiment dans l'idée d'être dans la bonté et la gentillesse. C'est vraiment comme ça que vous entamez cet été 2020. Ensuite, vous avez la santé et l'espérance. Alors, oui, c'est pas mal. Vous êtes plein d'espoir, vous avez envie de plein de choses. Vous abordez l'été d'un grand optimisme, les signes de terre. Vous avez plein de projets dans la tête. Vous vous sentez super bien, épanoui, équilibré. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Vous êtes en train de planter ce jeune arbre-là qui va devenir ce grand arbre puissant et fort. C'est comme ça que vous abordez l'été. Vous êtes vraiment dans une forme de stabilité. Vous êtes en train de stabiliser votre vie, stabiliser les choses, vous vous sentez bien ancré et sûr de vous. Vous êtes d'un optimisme à toute épreuve. Au niveau du relationnel et du sentimental, on a l'idée ici qu'il y a une rencontre pour vous. On parle de coup de foudre. Le coup de foudre, on est sur du 1, donc on est sur quelque chose qui commence. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire ici qui m'a l'air de bien commencer. On parle d'un coup de foudre, on parle d'un flirt, de quelque chose qui est léger,
donc quelque chose qui n'a pas vraiment encore commencé, qui n'est pas très sérieux, on n'en est qu'au début. On n'est qu'au début, qu'aux prémices d'une histoire ici. Donc pour ceux qui sont en couple, qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit bien que vous entamez l'été avec cette personne, d'accord, et qu'il y a vraiment un aspect très positif, hein. Vous avez le feu vert, vous avez la permission. La carte du coup de foudre, elle parle vraiment de hasard, d'accord, du fait aussi de ressentir des émotions qui nous paraissaient irréelles. Vraiment l'idée de ne pas s'attendre à ce qu'on éprouve, d'accord, d'éprouver aussi rapidement un sentiment si fort ici. Vous débutez vraiment l'été, les signes de terre, avec quelque chose avec un réel optimisme. On le voit ici, hein. On a l'idée d'un changement de situation, le début d'une aventure, un changement de situation que vous allez devoir gérer. Mais l'ambiance ici est tellement douce sur cette carte que ça permet de penser que cet amour va durer. De toute façon, on vous le dit bien, hein. Vous avez un grand oui. Maintenant, pour ceux qui ne se sentent pas concernés, il est possible que vous commenciez cet été, hein, par un coup de foudre, hein, une rencontre, pour ceux qui n'ont déjà pas fait cette rencontre. Il y a une rencontre ici vous allez vivre l'été avec une jolie rencontre, de toute façon. On va regarder maintenant dans les signes de terre vos acquis, vos compétences, votre passé. L'as de bâton, une belle opportunité pour vous. Cette carte-là, elle vous parle, c'est du bâton. Donc on est dans la volonté, on est dans la passion ici, on est dans le désir. Vous avez eu, les signes de terre, certainement, l'opportunité de commencer un nouveau projet. D'accord, l'opportunité d'avoir la force et la détermination à atteindre un objectif bien précis, une ambition. Cette carte-là, elle vous accorde l'énergie nécessaire pour mettre en place un nouveau projet. Et c'est ce que vous avez commencé à mettre en place, quelque chose de nouveau dans votre vie. On est vraiment ici dans les nouvelles créations, on est dans le succès matériel, on est dans le succès matériel professionnel, on est dans le succès vis-à-vis de vos ambitions. Donc, vous avez commencé à mettre en place quelque chose, c'est l'As, c'est le début, c'est le 1. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est entré dans votre vie et qui commence à se mettre en place, que vous avez commencé à laisser entrer dans votre vie en tout cas. On a sexualité, bah oui, eh ben oui, hein, dis donc. Donc on vous dit bien les signes de terre, quelque chose de nouveau, bah voilà, on parle bien de pensée coquine. Je rigole. Cette carte de la sexualité, hein, elle représente la passion, la liaison amoureuse ou une liaison extra-conjugale aussi. Mais en tout cas, on est dans une liaison amoureuse ici. On est dans une forme de tentation, de plaisir charnel, hein. De toute façon, voilà, cette carte de la sexualité, elle parle de ça. Et puis on est dans les pensées. Donc, vous y avez beaucoup pensé. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a commencé concrètement à se mettre en place, puisqu'on a vu là, on est vraiment dans la nouveauté, dans le début. On parlait d'un coup de foudre. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment les débuts de quelque chose. Vous y avez énormément pensé. Ça devenait presque obsessionnel, hein. On voit ici que on a le projet de couple, projet. Donc oui, on a bien quelque chose ici qui, surtout au niveau de, vous avez commencé à penser à mettre en place quelque chose. Vous y avez beaucoup réfléchi. Il y a l'idée de lourdeur, de réflexion. Hein, vous voyez, on a la pensée, la légèreté, puis on a la statue, la lourdeur. Donc on a vraiment cette idée de lourdeur, de réflexion où on s'enferme avec ses pensées. Comme je le disais, ça en devenait obsessionnel. Mais cette rencontre-là, ça vous a quand même incité à développer la légèreté, l'intuition, d'accord, et vraiment une ouverture vers le futur. Clairement. Donc on voit bien clairement que pour vous, au niveau du passé, on a quelque chose de nouveau qui se met en place au niveau de la sexualité, du relationnel, du sentimental, du couple. Hein, il y a vraiment l'idée, ça revient sans cesse. C'est une idée fixe de se fixer avec quelqu'un. Voilà, tout simplement. On a des projets qui se mettent en place. Alors, vos obstacles pour cet été. Les amoureux, le choix. Bon, on a quelqu'un ici
qui doit faire un choix sentimental. Alors, je m'explique. Évidemment, vous adaptez à votre situation. D'accord? C'est vous ou c'est quelqu'un à qui vous pensez. Quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de qui vous êtes proche. Vous adaptez. La carte des amoureux, c'est pas forcément un choix en amour. D'accord? Mais la première signification de cette carte, c'était ça. On avait, à la base, dans le tarot de Marseille, la carte des amours, elle est représentée par le Cupidon qui est prêt à décocher sa flèche sur un homme qui ne sait pas faire un choix entre deux femmes. Voilà. Bah, grosso modo, ici, c'est pareil. On est dans une forme de passivité. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez rien faire dans votre vie parce que vous attendez le choix de quelqu'un ici. Vous devez faire un choix, en tout cas. On a cette idée d'être à un carrefour de sa vie concernant peut-être un partenariat. On est vraiment dans l'obsession de faire quelque chose, de faire un choix. Peut-être un choix de séparation, peut-être un choix de partenariat. Il y a l'idée d'engagement de toute façon avec cette carte-là, mais on est vraiment dans l'idée de ne pas pouvoir bouger. On ne sait pas quoi faire ici. On est bloqué. Et cette carte-là, elle vous indique juste à faire un choix, le choix du cœur. Que ce soit vous ou une personne. Le conseil de cette carte, c'est vraiment de faire le choix du cœur. Mais ça vous dit bien que vous êtes bloqué. On est dans l'incapacité peut-être de mettre en place quelque chose, ces projets-là, parce que vos projets dépendent des actions de quelqu'un d'autre, d'un choix à faire. Et vous êtes dans l'incapacité de mettre en place quelque chose parce que vous dépendez des choix de quelqu'un. J'espère que vous m'avez compris. Après, la carte des amoureux, ici, elle parle quand même aussi de jalousie, elle parle de séparation, elle parle vraiment de dualité. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là. Mais là, on est dans vos obstacles. Donc, vous êtes bloqué parce qu'il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix, qui doit faire avancer les choses de son côté. Et tant que ce n'est pas fait, bah, vous, c'est bloqué. Vous avez, oui, commerce et accusation. Alors je dis bien, choix, pas forcément amoureux. D'accord? Là, on est vraiment sur du général. Même si la carte, elle s'appelle les amoureux et que le dessin est très parlant. Mais c'est général, donc ça peut être un choix même au niveau du travail. D'accord? Vous adaptez à votre domaine. Alors ici, vous pourriez rencontrer, il y a des conflits. Des conflits qui vous feraient peut-être un petit peu réfléchir. Ou vous pourriez peut-être faire marche arrière par rapport à... Peut-être qu'on jalouse votre réussite, pour certains. Hein, le commerce est quand même synonyme de réussite ici, où on a su bien négocier, mettre en place quelque chose, être bien organisé pour réussir dans le commerce, parce qu'on a quand même ici des étals qui sont bien remplis. Mais on a la jalousie, les accusations. On vous accuse de quelque chose. Donc, il y a l'idée d'être frileux, peut-être, à faire un choix ici, parce qu'on vous accuse de quelque chose. On est quand même sur de la diffamation ici, sur de la médisance. On pourrait peut-être vous reprocher quelque chose, vous reprocher quelque chose au niveau du travail, d'accord? Au niveau du commerce, au niveau du travail. Vous pourriez recevoir un petit peu des réprimandes. On a quand même la carte de la duperie, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui vous freine. Hein, quelque chose qui fait obstacle dans votre vie en général. Vous adaptez. Là, on parle vraiment de réussite. Donc, on pourrait jalouser votre réussite, on pourrait vous empêcher de réussir, d'accord? On pourrait remettre des choix à plus tard par rapport à une réussite professionnelle. Voilà, il y a quand même cette idée de conflit. L'accusation, elle est quand même assez... C'est comme une carte d'action, d'attaque. Hein. Peut-être dénoncer aussi, à voir. Au niveau du relationnel et du sentimental pour vous, bah voilà. On vous dit bien ici que on parle d'union, on parle de couple. Alors, il pourrait s'agir ici d'un homme marié, un homme ou une femme mariée, quelqu'un qui est marié, d'accord, et qui pourrait, vu sa situation, qui pourrait... là, on est dans les blocages, on est dans les obstacles. Hein. Donc, il y a quand même l'idée de quelqu'un qui pourrait être engagé, qui a mis du mal à faire son choix, qui a du mal à prendre des décisions. On étudie toutes les possibilités. D'accord? Et le fait qu'ils soient engagés pourrait peut-être bloquer aussi le fait de se voir. C'est probable. Maintenant, si on n'est pas sur une relation où quelqu'un est engagé, on va vous parler peut-être des difficultés à vous engager, pour certains. Hein, on est dans les blocages ici.
On est vraiment dans les obstacles, dans les blocages pour vous. Donc, obstacles, là j'ai l'union, les sorties et le feu vert. Donc, peut-être des difficultés à rencontrer quelqu'un. Hein, courant cet été, vous ne pourriez peut-être pas rencontrer quelqu'un, voir quelqu'un, avoir des rendez-vous avec quelqu'un comme vous l'espériez, comme vous le souhaiteriez. Pour X raisons que ce soit. D'accord? Il y a une forme de blocage, de ralentissement au niveau des rendez-vous, au niveau du visu, en tout cas. Ici, on va parler, les signes de terre, des événements extérieurs à vous, qui ne dépendent pas de vous. Le jugement. Le jugement. Bon. Cette carte-là, elle fait un peu écho aux amoureux. Cette carte-là du jugement, elle parle quand même de renaissance, de renouveau. D'accord? C'est un appel du divin ici. La décision qui ne vous appartient pas, c'est le karma aussi en quelque sorte. On est dans l'idée de jugement avec cette carte-là. Peut-être que, vu qu'on est dans les éléments extérieurs, quelqu'un est en attente d'un jugement. Hein? On est vraiment ici dans le changement. On est dans le changement. Quelqu'un autour de vous, il y a une situation qui demande à être changée, où il y a un besoin de prendre une décision, où il y a besoin d'être réveillé. On est vraiment dans l'idée de passer le flambeau ici, au niveau de votre environnement extérieur. Cette carte du jugement, elle annonce quand même quelque chose. On est vraiment dans le fait de décider. C'est aussi une carte avec la trompette d'un musicien, d'accord? Parce que le jugement, on ne peut pas passer sur le fait qu'on a quelqu'un qui joue de la trompette, quelqu'un qui joue d'un instrument de musique. Donc, ça pourrait parler à certaines personnes, mais on est vraiment dans l'idée d'annoncer, de révéler quelque chose, quelqu'un qui va prendre une décision. On est vraiment dans le verdict ici. Donc, on a quand même l'idée de nouvelles, de communiquer quelque chose, voilà, qui ne dépend pas de vous. Hein, cette carte-là du jugement, elle dit aussi, et ça aussi c'est très important de le souligner, elle dit aussi qu'on a quelque chose de plus grand qui nous attend. Que ce soit pour vous ou pour cette personne, ou l'élément extérieur, on a quand même cette idée que vous devez laisser derrière vous une existence complètement morne et triste pour embrasser une vie qui serait beaucoup plus passionnante et remplie d'amour ici. D'accord? Il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand qui vous attend. Donc laissez derrière vous tout ce sentiment de vide parce que vous êtes destiné à infiniment plus grand ici. Hein? Que ce soit vous ou l'autre personne, en tout cas on vous dit bien que pour le moment rien ne dépend de vous. Rien ne dépend de vous. On l'a vu. Hein? Voilà, le changement, l'été, oui, l'été est une grande période de changement, donc il y a vraiment l'idée que quelque chose se débloque ici, pareil, l'idée de karma, de destin, il y a la roue du destin ici, il y a la roue du changement, on est vraiment dans quelque chose qui va se débloquer pour vous courant cet été, d'accord? On a l'idée quand même de changement chaleureux. L'été c'est la chaleur, c'est les récoltes, c'est aussi une saison de fête. Donc il y a vraiment cette idée de changement soudain avec cette carte-là, d'accord? C'est dans les éléments extérieurs. Donc courant cet été, il va y avoir des déblocages dont vous n'êtes absolument pas maître, dont vous ne pouvez pas contrôler les choses. Hein, on est vraiment ici dans l'ordre du divin. Il y a un nouveau départ qui est en train de se préparer, que vous ne voyez peut-être pas, où vous sentez un petit peu les prémices. On peut parler de déménagement aussi. Il y a de toute façon un bouleversement extérieur à vous qui est en train de se mettre en place. De toute façon, on a une évolution ici par rapport à une inconstance. Il y a quelque chose qui est en train de muter. Et au niveau du sentimental, pour vous, relationnel sentimental, oui. J'ai l'impression qu'au niveau des échanges, de la communication, il y a des choses qui vont s'ancrer. On était peut-être auparavant dans des communications assez superficielles ou dans une relation où, comme je le disais, c'était le début. Il n'y avait rien qui était vraiment acté. On était peut-être plus dans du flirt. Là, il y a des choses qui vont faire cet été qu'une relation va se stabiliser. Cette carte-là de la communication, elle est aussi axée sur le mental, la parole. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit bien que
à quel point la parole, elle peut être bénéfique. Il va falloir... Il y a des choses qui vont être dites, d'accord? Il y a des choses qui vont être dites avec justesse. On va peut-être aussi écouter vos attentions, on va peut-être écouter vos soucis, on va peut-être être à l'écoute de vos envies ici, hein, très probablement. Être à l'écoute de vos envies, de vos doutes, etc. pour pouvoir, pourquoi pas, faire changer une situation. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un autour de vous, parce qu'on est bien sur les éléments extérieurs. Il y a quelqu'un ici qui va stabiliser quelque chose qui était instable. Il y a quelqu'un qui va régler aussi peut-être des comptes par rapport à une personne qui est superficielle. Quelqu'un qui pourrait être instable, quelqu'un qui est désengagé, d'accord aussi. On est de toute façon, quoi qu'il en soit, pour vous, dans un amour véritable. Et j'ai l'impression que par amour pour vous, quelqu'un va faire bouger les choses. Il y a de la discussion qui va se mettre en place par amour, de toute façon. Passons maintenant à vos émotions intérieures, ce que vous allez ressentir. La reine de Pentacle. Alors, au niveau émotion intérieure pour vous, vous allez vous sentir prêt à préparer le terrain, en quelque sorte. J'ai l'impression aussi que dans votre tête, le conseil qui vous était donné, c'était de vous concentrer sur le positif, plutôt que de vous concentrer sur le négatif. Ici, avec la reine de Pentacle, j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment accueillir le moindre petit moment de bonheur courant cet été pour en faire quelque chose d'exceptionnel. La reine de Pentacle, elle est vraiment dans l'idée de bien gérer. Elle gère très bien, elle gère très très bien. Avec rien, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Vous, ça va être ça. Vous allez vraiment vous contenter, pas de peu, mais oui, c'est presque ça. Vous contenter de peu. Vous allez voir la vie du bon côté. Vous allez bien gérer aussi au niveau de vos émotions. Vous allez vraiment réussir à... La reine, les reines, elles sont vraiment dans l'utilité, dans la sagesse, d'accord, dans l'expérience. Il y a un côté nourricier ici. Vous allez réussir à prendre soin de vous. Vous allez réussir à relativiser. Vous allez réussir à avoir un lien intime avec vous. Vous allez réussir à vous influencer un petit peu, à vous raisonner. J'ai surtout cette impression-là. Et vous allez préparer psychologiquement votre place pour le après. Même au niveau de vos émotions. Vous savez un petit peu les réfréner, vous savez aussi les organiser. D'accord? On est vraiment on est sur la reine, on est le pentacle, on est aussi sur tout ce qui est physique, concret. D'accord? Donc vous allez aussi réussir à faire la part des choses, à voir ce qui est possible et pas possible, ce qui est potable et pas potable. C'est pour ça que vous allez vous sentir extrêmement confiant. C'est pour ça que vous allez vraiment réussir à être heureux d'un rien. Enfermement nouvelle. Vous allez avoir envie, alors, vous allez avoir envie peut-être, il y a l'idée d'avoir envie de communiquer. Avec les nouvelles, on est vraiment sur des échanges, on est sur... de continuer un petit peu le mode de communication que vous aviez. D'accord? Avec l'enfermement, on est sur le besoin de se reposer. D'accord? Le besoin d'un repli sur soi-même. Avoir envie peut-être de garder quelque chose secret, des communications secrètes. L'envie vraiment de garder quelque chose pour vous. De ne pas trop vous expandre aussi au niveau de la communication. De ne pas trop en dire. De rester un peu secrète, discrète. De garder quelque chose pour soi. On est vraiment dans l'idée avec cette carte-là de... C'est une carte qui est assez lourde. Hein. Elle parle vraiment de prison, de négatif, de dépression. Mais moi, j'ai plus l'impression avec les nouvelles que vous allez être sur l'idée de garder quelque chose pour vous. Quelque chose secret pour vous. Des communications secrètes, des rendez-vous secrets. De vivre un petit peu dans votre petite bulle ici. Vos petites communications, vos petits messages, vos échanges. D'accord? C'est peut-être ça qui va vous rendre heureux. On a l'âme sœur, la triangulaire, la rencontre. Alors, courant l'été. Bon, l'été, on a cette rencontre-là. On a la rivalité. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui pourrait déjà être engagé. Voilà.
Donc, courant l'été, il est probable que vous soyez confronté à de la rivalité amoureuse. On parle quand même d'une belle connexion avec une personne, on parle d'âme sœur. Bon, moi je suis pas trop, j'accroche pas trop avec les termes âme sœur, flamme jumelle. Voilà, moi je suis plus dans l'idée qu'il y ait une réelle connexion avec quelqu'un ici, mais quelqu'un qui n'est pas libre. Mais on a la rencontre. Donc vous allez vivre votre petite relation secrète ici, votre petite relation cachée. Et les brefs moments que vous allez passer avec cette personne-là, c'est ce qui va vous rendre heureux, tout simplement. Il y a aussi l'idée de communiquer, d'avoir des communications secrètes ici avec quelqu'un qui n'est pas libre. Euh, voilà, mais en tout cas, on a quand même une belle connexion ici, une très belle connexion. Vous allez vivre ça complètement épanoui. J'ai pas l'impression que cette situation de l'autre personne vous pose problème. Pas du tout. On a les rencontres. On est sur du un début, de la nouveauté, la découverte de l'autre. Hein. Donc, ça va rester votre petit secret à vous, votre petit truc comme ça durant tout l'été, vous serez bien comme ça. Alors, on va aborder maintenant euh, la finalité, la reine de coupe. Ah, ça c'est une chouette carte. La reine de coupe, vous avez le cœur sur la main. La reine de coupe, elle est honnête, elle a le cœur sur la main. Elle est vraiment cette carte-là, cette femme-là, la reine de coupe, c'est la bonne épouse, c'est l'excellente amie, c'est la meilleure de toutes les mères. C'est celle qui a les conseils qui s'avèrent presque toujours pertinents. D'accord? C'est vraiment euh, celle qui a toujours les réponses aux questions concernant les sentiments parce qu'elle a une grande compassion. Vous allez faire preuve d'une bienveillance extrême. D'accord? Vous allez faire confiance à votre intuition. Vous allez enseigner aussi quelque chose au niveau émotionnel. Vous allez apporter un soutien émotionnel avec cette carte-là. Il y a l'idée avec cette carte de la reine de coupe que les gens courant cet été soient attirés vers vous parce que vous avez un magnétisme bien particulier. C'est une capacité formidable que vous avez, les signes de terre. C'est une très bonne qualité. Vous êtes vraiment... C'est comme si vous étiez un petit peu le phare dans l'obscurité. Un refuge d'affection et de soutien. D'accord? Il y a l'idée de guérir aussi les cœurs brisés plus d'une fois avec cette carte-là. Donc, vous êtes vraiment dans une grande compassion. C'est comme ça que vous ressortez. Ensuite, vous avez la séparation et le karma. Donc, effectivement, vous allez être... Ouais. Il y a quelqu'un... Je vous disais que vous étiez un petit peu là pour soigner les cœurs brisés, être le phare dans la nuit, etc. Voilà. On a ici quelqu'un qui se sépare. On a on a le karma encore une fois derrière. Il y a la roue du changement derrière, vous voyez. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Il y a une séparation peut-être qui est en train de se mettre en place dans votre entourage. Pourquoi pas cette relation-là? D'accord? Il y a quelque chose à la fin de l'été qui commence à se mettre en place concrètement. D'accord? On parle de séparation, on parle de divorce, on parle de rupture, on peut parler aussi de détachement. On est avec... Ouais, il y a quelque chose qui se débloque et vous êtes là peut-être pour guider quelqu'un dans une séparation. D'accord? Puisque c'est vraiment on vous le disait, la meilleure amie, c'est la meilleure confidente du monde. Donc voilà, vous êtes là pour aider quelqu'un à se sortir d'une séparation, à débloquer aussi une situation. Avec cette carte du karma, on est encore une fois dans l'intuition. D'accord? Donc vous allez vraiment faire appel à votre intuition par rapport à une situation de séparation. D'accord? Quelqu'un aussi qui se sépare pourrait faire appel à vous, à vos dons, à vos capacités, à votre intuition, à votre écoute, à votre aide. On a ici, voilà, un nouveau départ, la rencontre et le bonheur. Donc pour vous, les signes de terre, à la fin de cet été, on a bien ici quelqu'un qui laisse au sol son cœur brisé et qui prend une nouvelle direction, vers quelque chose de beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair. Que ce soit vous, quelqu'un de votre entourage, en tout cas vous, dans votre relation sentimentale, amicale, on a bien ici l'idée de concrétiser des choses avec quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Pourquoi pas ce coup de foudre-là qu'on a vu ici. On a l'idée de prendre un nouveau départ dans sa vie amoureuse. À deux, ensemble, vers de nouveaux horizons.
On laisse au sol, on laisse au sol notre passé, notre tristesse, notre douleur. On prend une nouvelle direction ici. Pour certains, il est probable que cette rencontre-là, d'accord, que vous ayez faite ou que vous allez faire ne dure pas, et puis vous partiez à la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Voilà, vous adapterez à votre situation, hein, puisque là, on a vu qu'il y avait une espèce de triangulaire. Bon, il est possible qu'à la fin, même si j'ai pas de carte, mais voilà, il est possible aussi que vous mettiez fin à cette triangulaire et que vous partiez à la rencontre de quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas vraiment. On va regarder ici. Ouais, j'ai plus l'impression que vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. De toute façon, par rapport à une séparation. Ça, c'est certain. Ou vous vous séparez, ou alors quelqu'un se sépare et vous êtes là pour l'aider, à l'aider à prendre une nouvelle direction. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi avec le départ. Quelqu'un qui prend l'avion, qui vient vers vous. D'accord? Qui vient vous rencontrer pour officialiser des choses. Après l'été, pour vous, vous avez le 5 de bâton. On a l'idée ici de devoir s'imposer. Vous allez mener une bataille, d'accord? On le voit ici. Et vous allez devoir absolument vous imposer. Vous allez devoir faire preuve de volonté, de pulsion créative, de passion ici pour vous surmonter, vous surpasser. Vous allez vraiment montrer patte blanche, montrer que vous êtes capable de vous battre, montrer que vous êtes capable de vous imposer dans une situation aussi de groupe, de conflit, où on travaille ensemble, mais voilà, il y a forcément un qui a les mêmes ambitions que nous, donc à un moment donné, ça finit comme ça. Donc vous allez vraiment ici faire preuve de motivation, d'une très très grande motivation. Vous allez faire, avec cette carte-là, vous allez faire émerger le meilleur de vous, après une longue bataille, après beaucoup de conflits. D'accord? Cette carte-là, elle est vraiment dans l'idée de transformer une situation ici, de montrer le meilleur de vous-même. Vous allez vraiment montrer que c'est vous le meilleur, tout simplement. On a la clairvoyance et l'effort. Donc effectivement, vous êtes conscient des efforts à faire, vous êtes conscient du travail à faire après l'été, vous êtes aussi conscient du travail que vous avez dû fournir. Hein. On a l'idée avec cette carte-là de continuer encore à faire des efforts. Vous êtes passé à un stade supérieur. Vous êtes passé à un stade supérieur, vous avez pris ce nouveau départ, là, il y a quelque chose qui a changé. Et vous êtes conscient que l'étape suivante, elle demande aussi des efforts. Mais c'est pas grave parce que vous avez déjà l'expérience d'avant. On est lucide, on fait preuve d'une extrême lucidité. On a aussi avec la clairvoyance l'idée d'intuition avec cette carte-là. On sent qu'on est dans la bonne direction. On est pareil au niveau relationnel, mais j'ai pas pris de carte aussi. Pareil, relationnel, sentimental, on est dans quelque chose de solide. Hein, on a la passion, la flamme de la passion, on a la famille et la chance. Donc on a la chance de vivre une histoire passionnelle, très, très intense aussi, avec beaucoup de désir, beaucoup de passion, quelque chose qui va se stabiliser, qui se stabilise, d'accord? Une histoire où on peut fonder une famille ici. Il est probable aussi, je vais prendre une carte en plus, pour avoir des précisions. Regardez en d'autres paquets, de toute façon pour vous les signes de terre, l'été vous avez le succès. Hein. Donc il y a quand même quelque chose d'extraordinaire pour vous. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez, voilà, la sexualité, le karma, le Kama Sutra. Donc vous avez quand même l'idée moi je pense pas que vous allez mettre fin à cette relation. C'est cette relation qui va changer pour vous. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui va perdurer. Cette relation où il y a tout. Il y a la passion, il y a l'amour, il y a la stabilité. Il y a aussi le charnel, la sexualité. Donc vous allez vraiment construire quelque chose de durable après. Et vous savez que vous avez encore un peu d'effort à fournir. Mais vous êtes capable. Parce que vous allez vous donner les moyens de. Voilà les signes de terre pour votre été 2020. C'est un très bon jeu. Mine de rien, c'est un très bon jeu. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.